Alors maintenant qu'on vient de voir qu'il y a 5 types d'hypersensibilité, je te rappelle, il y a l'hypersensibilité sensorielle ou neurosensorielle. La deuxième, c'est l'hypersensibilité émotionnelle, et on parle de ça maintenant. Moi je te disais, je me retrouve dans les 5 types d'hypersensibilité. Et toi, est-ce que tu vas te retrouver dans celui-là? Dis-moi un petit peu vers lequel tu penses pencher. Il n'y a toujours pas de bon ou de pas bien, c'est juste des fonctionnements. Et au plus on sait comment on fonctionne, au mieux on va. L'hypersensibilité émotionnelle, c'est quand tout est trop. C'est quand même un événement mineur peut vraiment te faire monter les larmes aux yeux parce que ça te touche quoi. Tu peux être touché par tout et rien, très vite. Tu peux aller très vite dans le très haut, aller hyper bien, c'est hyper fun, ou très vite dans le très bas, très dark, c'est la descente aux enfers. Ces personnes-là peuvent avoir une tendance à l'hyper-empathie, c'est-à-dire une empathie très élevée. Donc tout simplement, on peut en faire un beau cadeau. Quand les émotions positives sont en max, c'est très bien. Quand les émotions négatives, elles, on peut les gérer, au lieu de les contrôler, tu vois, au lieu de les mettre dans le sable et que ça explose à la tronche, non, on peut les gérer. Et là, ça c'est le travail d'un thérapeute en cabinet, que ce soit chez moi ou ailleurs, c'est comme tu veux ça. Mais quand tu vas gérer tes émotions négatives, ton hypersensibilité émotionnelle sera un vrai cadeau. Parce que quand c'est cool, c'est au sommet, et les émotions négatives, tu les gères. Et ça, bravo, c'est chouette.